Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alapanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. Bonjour chers internautes, je suis très ravi d'être devant vous pour vous présenter ce nouveau numéro. Vous êtes sur Vérité en ligne, votre humble serviteur Tonton Blanco de la presse congolaise qui est toujours là pour vous informer, car c'est mon devoir. Aujourd'hui je suis venu au centre chrétien de la ville d'Ivanovo. Pourquoi? Comme l'actualité l'oblige, je suis venu rencontrer le pasteur de cette église, Guy Landry Ikongo. Avec lui nous allons parcourir son histoire, mais également aussi nous faire réagir par rapport à tous ces sujets qui préoccupent les églises évangéliques et protestantes ici en Russie. Excusez de l'expression, mais je prends de plus en plus chaque semaine mon pied à me retrouver devant vous pour vous satisfaire. Je m'en vais rapidement saluer tous ceux qui sont derrière la réalisation, la caméra, Kedrino l'international, sans oublier son équipe. Là je vois Loïc Mananga, Luc Mombeti, Frode le Pape, Ulrich Pongi, sans oublier Cœur de Lara. Alors si je suis de mèche avec eux, nous allons faire notre entrée dans ce bâtiment pour recevoir notre invité. C'est parti. Hello. On est parti. Et bien voilà, comme je vous l'ai dit en préambule, je suis déjà avec mon invité. Nous faisons de cet endroit notre plateau pour débattre avec notre cher pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour. Grande est notre joie de nous avoir reçus ici pour la toute première fois, de passer sur Vérité en ligne afin de discuter tout petit peu avec vous. En tout cas, nous sommes très ravis. Alors, sans plus tarder, pour ceux qui nous suivent, nous allons rentrer déjà dans le vif de notre sujet. Alors, pasteur, vous allez nous dire quand et comment cette église a commencé. Bien, je suis très content de faire votre connaissance aussi et d'être en ligne avec tous les amis qui nous suivent. L'église à Ivanov a commencé depuis 1992 avec des frères, des missionnaires des États-Unis qui sont venus par la grâce de Dieu, poussés par l'Esprit, et ont commencé l'église ici. Donc cette église que vous voyez, qui vous a été présentée, a commencé par des prières, par un ministère apostolique depuis 1992. Et en 1994, cette église a été légalisée à l'État. Et donc, nous avons une licence, nous sommes enregistrés et notre église fonctionne dans un état que l'État accorde. Merci beaucoup pour déjà ces éclaircissements, pour ceux qui nous suivent de partout. Alors, pasteur, nous avions compris que cette église existe il y a de cela déjà beaucoup d'années. Alors, vous allez nous dire, pasteur, ça fait déjà combien de temps que vous servez Dieu dans cette église? Oui, depuis que je suis venu ici en 1994, le Seigneur m'a permis de le servir de différentes manières. Donc au début j'étais dans le cadre des aides de ceux qui reçoivent les bien-aimés qui viennent à l'Assemblée. Après, comme nous n'avions pas à ce moment, depuis 1994, nous n'avons pas notre bâtiment, nous n'avons pas une église. Donc j'étais aussi sollicité dans le groupe de ceux-là qui aident à porter et à charger, à décharger les appareils. Je contribuais donc à mettre de l'ordre dans l'Assemblée avant que l'église commence. Donc, de petit à petit, après le Seigneur a permis que je sois responsable des enfants de l'école de dimanche. Après cela, le Seigneur a permis que je commence une cellule de prière.
Et donc, il me donnait beaucoup de responsabilités chaque année. Donc, après donc, un certain moment, le Seigneur, par le frère pasteur, m'a conduit à être dirigeant du groupe de prière qui, jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, continue à faire son travail. Merci beaucoup. Là, nous comprenons tout simplement que c'est de cette façon que le pasteur a commencé à servir le Seigneur ici au centre chrétien de la ville d'Ivanovo. Alors, pasteur, c'était une conviction personnelle ou encore une révélation, ou bien c'est parce que le pasteur qui était là vous aviez dit, ou bien quelque chose qui vous a convaincu pour commencer à servir Dieu? Est-ce que vous pouvez un peu éclaircir pour que tout ce peuple de Dieu puisse comprendre comment cela s'est passé? Merci pour la question. C'est une question vraiment qui me touche beaucoup. Parce que il y avait, quand ce que le Seigneur m'a donné la possibilité et elle m'a pris en charge, quand le Seigneur donc m'a donné la responsabilité de cette église, il y avait des moments de doute que j'avais. Et à cause, pour gagner, pour ne pas se perdre dans cette doute, je devais donc rentrer à savoir quel était le but et depuis quand cela a donc commencé. Donc, cette question doit être répondue de la manière suivante. Avant que je sois pasteur, bien avant, 7 ans avant, peut-être même 8 ans avant, j'ai reçu une prophétie. Le Seigneur a dit que je devais être pasteur. La sœur a vu dans une vision spirituelle et elle a confessé cela, elle a soumis cette révélation aux frères pasteurs, aux sœurs qui prophétisaient à l'assemblée, et tous ont été en accord que cette prophétie venait du Seigneur. Et dans cette prophétie, cette sœur me voyait, j'étais pasteur, sous la chair. Donc moi, à ce moment-là, donc, je pensais qu'avec ma femme, je n'avais pas encore fini l'école. Avec ma femme, j'étais sûr qu'on va finir l'école et je vais partir, je vais rentrer au pays. Et peut-être dans le pays, donc avec le travail, le business que j'allais faire, le Seigneur devait donc me permettre de faire ces deux choses-là en même temps, être businessman et pasteur. Mais après avoir fini, nous avons pensé avec ma soeur, ma femme, que nous devons rester ici pour un moment, après donc de rentrer au pays. Et pendant ce moment que nous étions ici, poussés par l'Esprit de Dieu, nous avons compris qu'il faut rester. Et le pasteur, dans cette période de temps, a donc laissé l'église. Et je suis resté. Et là alors, nous avons compris que la révélation spirituelle qui m'était donnée avant, ce n'est pas la révélation spirituelle pour le Cameroun, mais c'était la révélation spirituelle pour la Russie. Donc j'ai d'abord eu une prophétie et le Seigneur m'a donné une confirmation que c'est lui qui m'a appelé à être pasteur de l'Assemblée. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, après le doute qui a failli vous retrécir, mais vous aviez compris que c'était la révélation de Dieu pour continuer, pour commencer à servir Dieu ici en Russie. Mais lorsque vous avez commencé, pasteur, est-ce que c'était facile? Nous savons tous qu'on le dit qu'en Russie, servir Dieu, c'est pas quelque chose de facile, c'est très difficile. Mais vous, lorsque vous avez commencé, cela était facile ou bien c'était quelque chose avec la révélation, tout allait d'avant, c'était en tout cas quelque chose de bien? Mon frère, je pense que la révélation ne veut pas dire que tout sera bien, calme, paisible. Et tout va se faire comme ça va se passer directement. Non. Nous avons passé des temps vraiment troublés. Nous avons passé des moments où c'est que l'adversaire ne nous laissait pas tranquilles. Financièrement, spirituellement, l'église, les gens qui sortaient de l'assemblée, où c'est que nous ne voyons pas pourquoi le Seigneur nous a mis ici, à être des pasteurs. Donc, ce n'était pas des moments faciles, mais à cause du fait que le Seigneur nous a appelés et nous a oints pour cette tâche, à cause de sa puissance et sa fidélité, nous avons continué le travail.
Donc, pour répondre à votre question, je dois donc vous dire que ce n'était vraiment pas facile. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, il y a des combats, jusqu'aujourd'hui, il y a des tâches par lesquelles, sans la prière, sans le jeûne, sans la volonté du Seigneur, sans la recherche de la volonté du Seigneur, il y a des tâches qui ne peuvent pas être accomplies. Et parce que c'est la raison donc pour laquelle je dois vous dire que ça a été vraiment difficile à certains moments. Et le doute que je parle, dont j'ai mentionné auparavant, il venait à cause du fait qu'il y avait donc beaucoup de problèmes qui se sont assemblés à un seul moment. Mais est-ce que ces problèmes-là, vous faites allusion aux problèmes liés à la langue, aux problèmes qui sont aussi liés à la culture, ou bien ce sont les problèmes beaucoup plus spirituels, les problèmes que vous avez confrontés dans l'Église lorsque vous avez pris la décision de servir l'Éternel? Ce sont donc des problèmes qui étaient accumulés, et tous ces problèmes culturels, manque de langage, je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui les Russes. Il y a des mots, il y a des choses, il y a des façons, ils ont des rituels, ils ont des choses et des fêtes que je ne comprends pas. Je ne sais même pas pourquoi, d'où c'est que ça vient. Ce sont des choses qui sont anti-bibliques. Mais je vis dans cette société. Et je sais dans cette société. Le Seigneur doit donc me donner donc la sagesse de faire en sorte que sa parole soit retenue, comprise dans cette société où je suis. Donc c'est un des problèmes liés à tout ce que vous venez donc de dire. Et spirituel aussi. Et spirituel, parce que quand chacun nous sommes venus ici, on disait que tous les démons sont restés en Afrique. Et s'il n'y a pas donc de démons, et j'ai été vraiment étonné de voir les vrais démons. Certains sont même beaucoup plus forts que les démons des Africains qui sont ici dans ce pays. Merci beaucoup, pasteur, pour tous ces éclaircissements. Vous comprenez tout simplement, chers internautes, que les démons ne sont pas seulement restés en Afrique, ils sont bien et bien partout. Même ici en Russie, le pasteur le confirme que les démons sont partout. Alors, pasteur, nous allons continuer parce que nous ne voudrons pas abuser de votre temps. Pasteur, c'était l'année passée, en 2016, le gouvernement russe a établi certaines lois pour lutter contre l'antiterrorisme. Mais ces lois-là aussi menacent les églises évangéliques et protestantes ici en Russie. Alors, comment avez-vous conçu cette loi-là? Parce que d'autres traitent de cette loi-là que ça veut tout simplement que les églises protestantes et évangéliques puissent fermer leurs portes. Alors vous, en tant que pasteur qui servait déjà Dieu pendant longtemps ici en Russie, alors qu'en pensez-vous de cela? Je dois dire que je ne comprends pas cette loi comme une loi qui me force à fermer les portes de l'église. Non. Cette loi qui a été donnée comme pour lutter contre le terrorisme, cette loi, donc, c'est vrai, c'est très vrai, elle me restreint, elle me limite, elle ne me donne non pas la liberté de prêcher l'évangile à qui que ce soit, où que ce soit. Et quand je dis de prêcher l'évangile, je dis fini de prêcher l'évangile et d'inviter la personne qui a reçu Christ dans son cœur de continuer à grandir spirituellement dans l'assemblée. Cette loi ne me donne pas cette liberté. Je peux le faire si c'est que j'ai dans ma poche un papier, une permission qui me donne la possibilité de le faire. Mais si c'est que j'ai laissé donc ce permis à la maison de prêcher et d'inviter les gens à l'église, si c'est que j'ai laissé ce permis dans la voiture, ce permis qui me donne la possibilité d'inviter les gens à l'assemblée, si c'est que j'ai laissé ce permis dans ma poche quelque part, peut-être même où c'est que j'ai enlevé mon costume, j'ai laissé donc ce permis d'inviter les gens à l'assemblée là-bas, où que je sois, je suis limité de le faire. Mais avec ce papier, avec cette permission, qui peut être donnée à tous les fidèles, donc je peux continuer à prêcher et à inviter ceux-là qui veulent dans l'église de réveil, dans l'église évangélique où c'est que je suis. Donc ce n'est pas une loi totalement qui nous restreint, ce n'est pas une loi qui nous
ne nous donne pas la possibilité de continuer à glorifier le Dieu, mais c'est une loi qui nous permet et qui nous amène à être beaucoup plus disciplinés dans ce que nous sommes en train de faire. Donc je dois avoir comme mon permis de conduire. Quand c'est que je conduis la voiture, maintenant je dois avoir le permis d'inviter des gens à l'assemblée. Non, ce n'est pas bon, je ne comprends pas pourquoi, mais la loi me permet d'avoir le permis et d'inviter des gens à l'assemblée. Merci beaucoup, chers amis internautes. Vous comprenez tout simplement qu'ici en Russie, pour évangéliser, s'il y a une église, il faudrait que cette église soit enregistrée de façon officielle. En ce moment-là, on va vous remettre le permis. Avec ce permis, vous pouvez évangéliser. Mais une chose, si vous oubliez ce permis à la maison, si vous l'oubliez dans le costume, soit dans la voiture, ça vous causerait de problèmes. Alors, pasteur, donc cela veut dire ici au centre chrétien de la ville d'Ivanovo, tous les fidèles ont ce permis ou bien comment est-ce que ça se passe ici pour avoir ce permis? Oui, bonne question. Malheureusement, non, pas tous les fidèles ont ce permis parce que la loi ne nous force pas à avoir ce permis maintenant. Ceux qui veulent, ceux qui travaillent dans l'évangile, qui prêchent l'évangile en route, je veux dire, dans les métros, dans les stations, oui, dans des places publiques, ceux-là ont des permis d'invitation. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce permis. Ce n'est pas tous les fidèles qui ont ce permis. Donc pour les fidèles d'ici, ce n'est pas tout le monde qui en a. Mais donc cela est donné à une minorité, à une particularité des membres de l'église ici. Donc si ceux-là veulent prêcher, ils doivent, s'ils n'en ont pas, ça va leur causer des problèmes. Ouais. Quand c'est que ma maman m'envoyait en Russie en 1994, elle était sûre que je vais dans le pays où c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Elle était sûre que Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas en Russie. Dieu ne vit pas en Russie. Dieu vit partout, mais Dieu ne vit pas en Russie. Mais gloire à Dieu. Dieu nous montre qu'il est partout et qu'il veut sauver les gens partout. Mais si que ce micro de vérité le prouve à ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui. Alors, pasteur, là tout à l'heure vous avez soulevé le point très capital. C'est un point très capital parce que ça m'interpelle beaucoup. Quand vous avez dit que maman avait dit en Russie là-bas, Dieu n'existe pas. Mais vous avez décidé de venir ici étudier et après vous aviez commencé à servir Dieu. Est-ce que vous pouvez un peu éclaircir à nos chers qui nous suivent de partout comment cela s'est passé? Dieu n'est pas ici, mais vous avez quand même pris la décision de venir. Éclaircissez-nous un peu s'il vous plaît. Merci. J'ai donné ma vie au Seigneur au Cameroun. Au Cameroun? Oui, en 1990. Je suis arrivé ici en 1994. Et donc, c'était dans la période de troublée, la période de beaucoup de troubles commençaient à cause du fait que le pays, en Russie, quittait du communisme et devenait démocrate. Et donc, nous savons que pendant le communisme, toutes les églises étaient souterraines. Elles n'étaient pas licenciées, elles n'étaient pas registrées, elles fonctionnaient illégalement. Les seules églises qui avaient une sorte de fonctionnement, c'était l'église orthodoxe. Orthodoxe, oui. Eh bien, donc maman donc était encore dans ce cours-là. C'est qu'elle suivait toujours qu'il n'y avait pas d'église réveillée, il n'y avait pas d'église évangélique ici. Et donc quand c'est que j'ai donc donné ma vie au Seigneur, je me suis consacré à lire la Bible. J'étais en 4e année d'université, j'étais en maths fac, dans la faculté de mathématiques. Et donc, à ce moment-là, donc, maman était donc sûre que si c'est que je viens en Russie, parce que j'avais reçu deux invitations. Une invitation venait de la Belgique et l'autre invitation venait donc de la Russie. Et maman donc était sûre que si c'est que je viens en Russie, je vais continuer à faire mes études. Parce qu'ici, il n'y a pas d'église réveillée. Mais je suis arrivé, comme je dis beaucoup à mes frères, à mes amis, je suis arrivé vendredi soir
dimanche matin, j'étais à l'église. Une église évangélique, full gospel, réveillée. Et c'est donc comme ça, donc, je peux donc dire que tout ce que maman avait planifié, le Seigneur a tourné d'une autre façon. J'ai fini mes études en 2000. J'ai fini mes études. S'il vous plaît, alors, vous êtes là, nous allons entamer la question que j'allais déjà poser. Donc, comment avez-vous vécu la vie chrétienne en tant qu'étudiant? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. J'étais sûr que vous allez me la poser. Donc, cette question m'encourage à interpeller tous les frères qui viennent en Russie de croire en Dieu. C'est vrai, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je dois vous dire que mon follow-up, ma consolidation spirituelle s'est passée ici dans la réalité du chrétien et la vie chrétienne dans la réalité de la Russie. Quand je suis venu, donc tous mes amis m'appelaient le pasteur Guy. Et ils étaient sûrs qu'après un certain moment, j'allais tomber. Tous me disaient, ah, les Natacha, les Olga vont t'attraper. Tomber pourquoi? Parce que on met dans la tête que lorsque quelqu'un quitte l'Afrique pour l'Europe, ici, il n'y a pas de parents, l'étudiant a la liberté de faire tout, on voit les amis, et puis... Non, ils étaient sûrs que, parce que je suis seul, parce que c'est facile de coucher avec des filles russes, et donc ils étaient sûrs donc, pour que je comprenne et parler bien la langue, je dois avoir une copine russe qui va m'aider, et ça veut dire que nous allons être ensemble. Et donc ils pensaient que c'était le moyen que toutes les autres personnes ont et que j'allais faire. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a donné une famille. J'ai trouvé pas de copines, mais des sœurs et des frères russes qui, à l'assemblée, à l'église de Dieu, m'aidaient à parler le russe, corriger mon russe et m'aider même à comprendre ce que à l'école on ne m'apprend pas. Donc ce n'est pas les Natacha ce ne sont pas les Olga qui étaient dans la réponse pour moi. La réponse c'était les frères en Christ qui donc jouaient un très grand rôle de la pratique du parler en russe. Merci beaucoup. Ce n'est pas des Natacha, ce n'est pas des Olga qui peuvent apprendre à quelqu'un à bien parler la langue russe, mais c'est le Saint-Esprit et c'est la sagesse de Dieu, comme le pasteur vient tout à l'heure de le dire. Parce qu'on a l'impression, on se dit souvent, quand l'enfant quitte le milieu des parents, il vient ici en Russie, il va se laisser emporter par le milieu va l'influencer, il peut se permettre à tout faire. Or, ce n'est pas réellement la vérité des choses. Nous avons un bon exemple, le pasteur est venu, d'après ce que maman disait, mais Dieu a fait grâce, il est le pasteur ici. Pasteur, vous avez dit que c'est en quelle année déjà que vous étiez consacré? Je suis venu en 1994 et j'ai été consacré pasteur en 2005. Mais je dois aussi vous raconter une histoire. En 1998, les patriotes, les Africains ont décidé de comprendre si je suis chrétien totalement ou bien pas chrétien. Ils ont payé une prostituée, donné de l'argent et ils ont dit où c'est que je suis. Ce soir-là, tous ont laissé l'étage où c'est que je vivais. Il n'y avait personne dans cet étage. Donc ils sont tous partis en bas. Donc pour que je sois sûr qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et à minuit, j'ai entendu comme quelqu'un cogne à notre porte. J'ai ouvert. Je me rappelle bien, je dormais, je me suis réveillé, j'ai ouvert la porte et il y avait une femme nue devant moi. Je dis nue, sans caleçon, sans soutien, nue. Et d'une certaine manière, ma réaction a été, je veux dire maintenant, divine. Parce que j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à crier. Au nom de Jésus, laisse-moi. Au nom de Jésus, fuis. Au nom de Jésus, je te chasse. Et cette femme-là a fui en disant, ce garçon-là est fou. Il est fou. Mais le Seigneur m'a donné une très grande victoire ce soir. Et jusqu'aujourd'hui, ceux-là qui me connaissent savent, ce garçon-là connaît le Seigneur.
Merci beaucoup, merci. En tout cas, ce sont ces témoignages-là qui peuvent édifier, qui peuvent fortifier tous les frères, toutes les sœurs qui viennent nouvellement en Russie, qui se disent que en allant en Russie, je veux perdre ma vie chrétienne, je veux perdre la foi. Or, ce n'est pas du tout la vérité. Quand tu viens, le Seigneur est là pour t'aider, pour te soutenir. Dieu est vivant partout où nous nous trouvons. Quoi que ce soit, où que ce soit, Dieu est vivant, Dieu est partout. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, de notre entretien. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. En tout cas, nous sommes très reconnaissants pour cela. Nous pensons que prochainement, vous allez encore nous donner cette possibilité de venir vous mettre le micro de vérité en ligne. Merci beaucoup de votre confiance, de votre modestie que vous nous avez accordée. Merci infiniment, pasteur. Si vous avez un dernier mot à dire par rapport à cette émission. Je suis très content que des jeunes gens qui viennent d'autres pays, ici en Russie, essaient d'éclairer la situation qui se passe ici. Que Dieu vous bénisse et j'espère que dans les jours prochains, nous allons nous rencontrer. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment. Ce sont là les derniers mots du pasteur. Alors, chers internautes de partout, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je veux rapidement saluer tous ceux qui m'ont accompagné, la grande équipe de Vérité en ligne. Là, je vois le réalisateur Fredo Le Pape avec ses deux assistants, Luc Mombeti, sans oublier Loïc Mananga. Et ainsi, je salue aussi Cœur Lara. Je salue également aussi le ministère de la Voix du Salut depuis le Congo-Brazzaville. Et à nos bien-aimés aussi de Tambov, c'est JCGDSS, Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Je salue vous tous qui nous avez suivis. Restez connectés. Merci de votre confiance. Au revoir, à la prochaine occasion. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka ye. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo